L'ami en bois d'érable, Delphine Roux, Pascal Motecki. Dans un petit village, il y avait un grand pin. À l'ombre du grand pin, il y avait une maison. C'est là que Tomoko habitait avec sa famille. Tomoko était une enfant à la fois calme et malicieuse. Elle aimait manger du riz aux aubergines, contempler les insectes près de la rivière, rêver en regardant des livres d'images ou encore construire des cabanes avec ses amis. Un jour, sa tante Nami vint en visite et lui offrit un cadeau joliment emballé dans un tissu coloré. Les yeux de la fillette pétillaient à mesure que ses doigts défaisaient le nœud du paquet. Surprise! Tomoko découvrit une petite poupée. Celle-ci était peinte de fleurs d'iris et souriait avec tendresse. « Alors, elle te plaît ta nouvelle amie ?»« Oh oui !» s'exclama Tomoko. « Merci beaucoup, tante Nami. » Tu sais, cette poupée, Kokeshi, vient du nord du Japon. Un artisan l'a fabriquée avec du bois d'érable. Dès que je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé à toi. Tomoko, émue, se blottit dans les bras chaleureux de sa tante. Elle était si heureuse. Depuis ce jour, la petite poupée de bois partageait la vie de Tomoko et était de toutes ses sorties. D'ailleurs, elle vécut bien des aventures, comme la fois où le chien de la voisine la serra entre ses crocs, la prenant pour un os, et le soir où elle reçut une giclée de sucre tomate pendant que Tomoko mangeait des spaghettis. Un matin de vacances, alors que Tomoko accompagnait sa mère au marché de la grande ville, un puissant orage éclata. « Trouvons un salon de thé pour nous abriter. Nous nous régalerons en attendant le soleil. »« Un salon de thé ? Je n'y suis jamais allée !» s'enthousiasma Tomoko. À la hâte, mère et fille parcoururent plusieurs ruelles et finirent bien trempées par trouver le lieu qui les attendait. Tomoko souriait d'aise. Le salon de thé sentait si bon le bois ciré. « Que c'est joli !» dit-elle en découvrant les tasses qu'une dame en kimono déposa sur la table basse. « Elles sont en céramique, fit sa mère. Un potier les a modelées à la main avec le plus grand soin. « Je suis sûre que ma Kokeshi va les adorer, dit Tomoko en riant. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir la poupée de son sac à dos, la fillette s'aperçut avec stupeur qu'elle avait disparu. Elle était sûrement tombée pendant la course sous l'averse. En larmes, Tomoko se précipita dans la rue où la pluie tombait de plus belle. Malheureusement, son amie en bois resta introuvable malgré bien des recherches. Tomoko était inconsolable. « Mais ne t'inquiète pas, ma petite fleur, lui dit sa tante au téléphone. Je suis sûre qu'une bonne âme a trouvé la poupée et qu'elle en prendra soin. Tu crois vraiment ? J'en suis persuadée. » Ce soir-là, les tendres mots de tante Nami réchauffèrent le cœur de Tomoko et apaisèrent peu à peu son chagrin. Des jours passèrent et la rentrée arriva. Un matin, un homme qui portait un bob, un tablier et des petites lunettes dorées fit son apparition dans la classe. « Je vous présente monsieur Teramoto, dit la maîtresse. Il est potier. Son atelier se trouve dans le village voisin. » Un potier. Tomoko se rappela aussitôt le salon de thé, les céramiques qui lui avaient tant plu et sa Kokeshi perdue.
et son visage s'assombrit. « Voici de l'argile, dit Monsieur Teramoto. Grâce à elle et avec un peu de patience et de travail, vous pourrez donner forme à vos idées. » Et il montra aux enfants comment découper, pétrir et modeler la terre. Bien vite, toutes les petites doigts s'agitèrent. Seuls ceux de Tomoko restaient immobiles. « Quelque chose ne va pas ? Je ne sais pas quoi faire, fit-elle en baissant la tête. Ne t'inquiète pas, tu peux juste accueillir la terre au creux de tes mains comme ça. Au contact de l'argile, Tomoko ressentit soudain une chaleur, une douceur qu'elle ne connaissait pas, et ses doigts commencèrent à bouger. Petit à petit, les pupitres des enfants de la classe se peuplèrent d'escargots, d'oiseaux, de personnages étonnants. Monsieur Teramoto était content. Lorsqu'il s'approcha de Tomoko, un large sourire de surprise apparut sur son visage. « Mais tu as fabriqué une kokeshi en terre ? Elle est magnifique !»« Elle ressemble à celle que j'avais, » dit Tomoko d'une toute petite voix. Et la fillette raconta au potier l'histoire de l'orage, du salon de thé et de sa poupée perdue. « Tu sais, les kokeshi sont comme des céramiques. Elles vivent parfois bien des histoires, passent de main en main et à leur façon relient les humains. » Tomoki sentit que les mots de Monsieur Teramoto étaient comme des petits soleils. Et surtout, elle sentit qu'elle avait envie de continuer à raconter des histoires avec l'argile et d'apprendre à mieux la connaître. C'est ainsi que la petite fille commença à suivre des cours avec celui qui, au fil du temps, devint son maître. Souvent, elle avait l'impression d'être dans une cuisine car il y avait un four pour cuire la terre, des émaux pour lui donner des jolies couleurs et tout un tas de petits instruments pour la découper ou encore la décorer. Les saisons se succédèrent et Tomoko grandit et devint céramiste. Elle avait appris l'art des bols, des tasses, des assiettes et des vases. Elle avait appris que la beauté vit souvent dans la simplicité. Tomoko installa son atelier dans le village de son enfance, tout à côté d'un pêcher joliment courbé. Et elle le baptisa Akari, ce qui veut dire lumière en japonais. Un jour, un aubergiste de la grande ville lui fit une commande de bols. « Merci monsieur, je viendrai vous livrer dans une semaine. À bientôt !» Il faisait doux ce matin-là. Tomoko venait de livrer les bols et flânait dans les rues voisines de l'auberge. C'est alors que son regard fut attiré par la vitrine d'un marchand de gâteaux. Tomoko se rapprocha. « Oh non, ce n'est pas possible !» Là, au milieu des croissants, au matcha et des brioches, se tenait Sakakoshi. Sakakoshi marquait des crocs du chien, Sakakoshi au sourire si tendre. Elle entra sans réfléchir dans la boutique. « Tout va bien, mademoiselle ?» fit le pâtissier. « Vous êtes si pâle, on dirait que vous avez vu un fantôme. »« La kakoshi dans la vitrine, d'où vient-elle, monsieur ?»« Oh, c'est une vieille histoire. Ma femme l'a trouvée au coin d'une rue un jour d'orage, alors qu'elle revenait du marché. Elle disait toujours que si la vie l'avait mise sur son chemin, c'est qu'elle devait en prendre soin. Et c'est ce qu'elle a fait. Après son décès, j'ai installé la petite poupée parmi mes gâteaux. J'aime à penser que la kakoshi et l'esprit de ma femme sont heureux ainsi. » Des larmes montèrent aux yeux de Tomoko. Elle pensa aux mots de sa tante Nami et du maître Teramoto. Elle pensa aux objets qui parfois relient. « Votre femme était une bonne âme. La kakoshi a dû être heureuse auprès d'elle et je sens qu'elle est toujours. » Le marchand de gâteaux sourit. Il était ému lui aussi. « Un croissant, s'il vous plaît. » Avec délicatesse, le pâtissier l'emballa dans un papier de soie et y ajouta un beignet à la pâte de haricots rouges. « Au plaisir de vous revoir, mademoiselle, régalez-vous. »« Merci beaucoup, monsieur, je reviendrai. Vos gâteaux ont l'air délicieux. » Il faisait bien doux ce matin-là. Tomoko sortit de la boutique, fit un clin d'œil à la kokeshi, croqua dans le croissant au matcha et sentit son cœur rayonner de joie.
À bientôt pour une nouvelle histoire.